Fils de Dieu, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, comme tu l'as fait pour l'aveugle-né et pour Bartimée. Il y a des domaines de notre spiritualité et de notre vie où nous nous retrouvons tour à tour dans la peau de l'aveugle-né et de Bartimée. Parce qu'il y a une différence entre l'aveugle-né et Bartimée. L'aveugle-né, c'est un aveugle de naissance. Il est né ainsi. Il n'a jamais vu un lever de soleil. Il ne sait pas ce que c'est qu'un nez. Il peut sentir, mais il n'a jamais vu un nez. Il ne sait pas ce que c'est que la lumière. Il est né comme ça. Et Jésus en a rencontré un qu'il a envoyé à Siloé. Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Pour le guérir de cette cécité congénitale, Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Et s'en retournant, voyant clair. Il y a des choses que tu n'as jamais vues depuis que tu es né. Dans ces choses-là, dans ces domaines-là, tu es l'aveugle de naissance. Tu es un aveugle né, car tu n'as jamais vu ces choses, car tu n'as jamais vu ces réalités. Le Seigneur t'amène aujourd'hui, il te croise sur le chemin et il t'envoie à Siloé. Il dit, va là-bas, à la piscine de Siloé, va. Après avoir mis de la boue sur tes yeux, il t'envoie là-bas. Tu dois y aller, tu dois te laver et tu dois revenir voyant clair. Considère la prière d'aujourd'hui comme ton Siloé. Tel que tu es venu, ce n'est pas tel que tu vas rentrer. Tu vas rentrer chez toi voyant clair. Tu vas voir clair dans ta vie. Tu vas voir clair dans tes finances. Tu vas voir clair dans ta santé. Tu vas voir clair dans la situation de la famille. Dans tes combats, tu dois voir clair. Tu dois sortir d'ici voyant clair. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui voient plus que toi. Tu es à l'église, ils te contrôlent. Mais toi, tu n'as aucun contrôle sur eux. Et te contrôlent quand tu es à l'église. Et tu te contrôles quand tu es au marché. Et ils voient, ils ont 4 yeux. Toi, tu n'as que 2 yeux. Et des yeux problématiques. Tu dois sortir d'ici voyant clair. Tu dois sortir de ce lieu voyant clair. Doutant de ce miracle accompli le jour du sabbat, les pharisiens firent venir les parents du miracle. Est-ce là votre fils que vous dites? Comment donc répondre? Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Jean 9, 19 à 21. Sitôt dit, sitôt fait. L'aveugle de naissance fut soumis à un interrogatoire sérieux. La quintessence de sa réponse est la suivante. Je ne sais qu'une chose. J'étais aveugle et à présent j'y vois. Jean 9, 25. Je ne sais qu'une chose. Vous pouvez m'amener vos théologies. Vous pouvez m'amener vos théories. Vous pouvez m'amener vos doctrines. Mais moi je sais une chose. J'étais aveugle. Maintenant je vois. Oh, ça s'est fait comment? Je ne sais pas. Jésus respecte le sabbat ou non? Je ne sais pas. Jésus là, il est envoyé de Dieu ou il n'est pas? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. C'est ce que je veux t'entendre donner comme réponse à tes détracteurs, à tes ennemis, ceux qui sont contre ta foi, ceux qui sont contre ta vie, ceux qui sont contre ton succès. Vous pouvez tout dire, mais je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Je sais une chose, j'étais pauvre, maintenant je vois. Je sais une chose, j'étais malade, maintenant je vois. Je vois une autre réalité. Il a ouvert mes yeux. Vous pouvez critiquer ma foi, vous pouvez critiquer mon église, vous pouvez critiquer mon pasteur. Mais moi je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois.
Vous pouvez me dire, vous les Africains, vous avez abandonné les dieux de vos ancêtres. Répondez-leur, dites-leur, je sais une chose. Vous pouvez me parler du Dieu de mes ancêtres, mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Maintenant je vois. Dites tout ce que vous voulez, mais je vous dis une chose. J'étais aveugle, maintenant où je vous parle, je suis en train de voir. C'est ça. C'est ça que le Seigneur veut que tu aies comme réponse. Que tu prouves le mouvement en marchant. Est-ce que le mouvement existe? Faux débat. Marchez seulement et dites aux gens, voilà le mouvement. Voilà le mouvement. Le mouvement est là. Prouvez le mouvement en marchant. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est la transformation de nos vies. C'est la transformation de nos cœurs. Qui est l'argument massue qui mettra d'accord même nos ennemis. Que Dieu change ta vie. Que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ton cœur. Et tu diras à tes ennemis, je sais une chose, j'étais aveugle, mais je vois. Ils auront beau te dire, chez vous là, vous ne priez pas bien Dieu. Oh, vous avez la Vierge Marie. Oh, les abbés vont au cimetière. Tu leur diras, moi, tu peux tout raconter, tu peux tout dire. Moi, je sais ce que j'étais et je sais ce que je suis maintenant. À un tel témoignage, il devient indéracinable. Vous ne pouvez pas le déraciner dans sa foi. Il a des preuves. Dans ses combats, Dieu a été avec lui. Dieu a combattu pour lui. Il n'a plus peur de rien. Il sait ce qu'il était et il sait ce qu'il est maintenant. Il n'est plus aveugle. Il n'est plus aveugle. Il y a des réalités de la vie que nous n'avons jamais vues. Il est grand temps pour nous de les voir maintenant. Parce que nous sommes des aveugles de naissance dans ces domaines-là. Tu n'as pas encore vu ton mari, tu es un aveugle dans ces domaines-là. Tu n'as pas encore vu ton enfant, tu es aveugle dans ces domaines-là. Il faut qu'un jour, tu nous montres un mari, tu nous montres une femme, et que tu dises, hein, vous pouvez tout dire, je sais une chose, j'étais célibataire, maintenant je suis marié. Vous pouvez tout dire, je sais une chose, j'étais stérile, aujourd'hui je suis mère des jumeaux, mère des jumelles. Dites tout ce que vous voulez, mais moi j'ai un témoignage. Je vous prouve le mouvement en marchant. Le mouvement existe bel et bien. Parce que je marche. Là, hein, c'est ce qu'Isaïe dit. Isaïe 35, 4 à 5. Parlant de la vengeance de Dieu. Il dit que c'est ça la vengeance de Dieu. Quand Dieu se venge, Dieu ne se venge pas en appauvrissant tes ennemis. Dieu ne se venge pas en tuant tes ennemis. Dieu se venge en te faisant du bien. Écoute ce que la Bible dit. Isaïe 35, 4 à 6. Dites à ceux qui perdent courage, ressaisissez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, il vient vous venger. Il vient vous venger. Il vient vous venger. Et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver. Alors quand il vient vous sauver, qu'est-ce qu'il fait? Alors les yeux aveugles verront et les sourds entendront. Alors les boiteux bondiront comme les cerfs et les muets exprimeront leur joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents ruisseleront dans le pays. Voilà, la vengeance de Dieu, c'est que les aveugles recouvrent la vue. Que les aveugles voient, surtout les aveugles de naissance. Ceux qui sont, c'est le premier cas que nous avons ici, l'aveugle envoyé à Siloé. Il était né ainsi. Il n'avait jamais vu cela. Il n'avait jamais vu ces réalités. Il les voit maintenant. Il le voit maintenant. Il ne savait même pas voir c'est quoi. Il ne savait même pas voir c'est quoi. La lumière, aucune idée. Mais ce jour-là, il a rencontré Jésus que tu es venu chercher en ces lieux. Et c'est Jésus-là qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'a guéri. Et le monsieur a vu sa vie se transformer. Les gens commençaient à se demander, est-ce lui ou un autre?
Non, il lui ressemble. Et lui-même va se présenter et dire, c'est moi. C'est pas un autre, c'est moi. Aveugle sur le chemin, Dieu vient te guérir. La première expérience que l'homme doit faire ressemble à celle d'Isaïe. C'est vrai, j'ai parlé de l'aveugle qui voit, de cette fille qui n'a jamais vu son mari, qui voit son mari. Donc il y a un mari et qui peut présenter, voici mon mari, de ces garçons longtemps célibataires qui voient sa femme, qui peut maintenant la présenter, voici ma femme. De cette femme stérile qui n'avait pas d'enfant et qui aujourd'hui peut te dire, voici mes jumeaux, voici mes jumelles. Et j'ai dit que l'expérience primordiale, l'expérience fondamentale, c'est celle que fit Isaïe. En Isaïe 6,5, qu'est-ce qu'il dit? Je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi Yahweh Sabaoth. La première personne, s'il faut parler ainsi, que tu dois voir. Isaïe fait l'expérience de la présence de Dieu. Il ne l'a pas vu comme ça. Il a fait l'expérience de sa présence, de sa gloire. Et il a dit, je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi. Yahweh Sabaoth. Ont vu le roi, l'Éternel des armées. Vous comprenez pourquoi il va trembler? Parce que ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit? Lisons comme ça vous allez comprendre. Que voit-il? C'était l'année, Isaïe 6,1. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il dit qu'il voit le Seigneur sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa glorieuse présence, de sa gloire. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple s'est rempli de fumée. J'ai dit alors, hélas, me voilà condamné au silence, car mes yeux sont indignes de Dieu et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Il a peur devant ce spectacle. C'est l'expérience fondamentale. Les restes des choses, oh j'ai vu l'argent, oh j'ai vu la femme de ma vie, l'homme de ma vie, c'est secondaire. L'expérience primordiale. Nous sommes dans Isaïe 6. Au début du livre, Isaïe fait d'abord l'expérience de la rencontre avec Dieu. Après avoir rencontré Dieu, il peut rencontrer le reste. Vous comprendrez pourquoi Isaïe, contrairement aux 2 fils de la parabole de ce jour, va obéir à Dieu. En Isaïe 20, je ne cesse de vous le dire, Dieu va lui demander de se déshabiller, de se déchausser. Et il va se déshabiller, il va se déchausser pendant 3 ans. Cette expérience primordiale l'a aidé à tenir. Il a d'abord vu Dieu dans sa sainteté, dans sa redoutabilité. Et il a plus de facilité à lui obéir, quand bien même c'est Dieu lui donne un ordre contre nature. Déshabille-toi, promène-toi nu. Il était marié, il avait des enfants, mais il a obéi. Mais dans la parabole, nous avons des gens qui n'obéissent pas à leur père, qui les envoie à la vigne. Il y a des raisins là-bas. Mais ils refusent d'aller travailler à la vigne. Et la vigne, c'est le symbole de la joie. Ce que Dieu a demandé à Isaïe est plus compliqué que ce que le papa demande à ses 2 fils. Allez travailler à ma vigne. Ils refusent. Mais Isaïe, pour avoir fait l'expérience primordiale, fondamentale de la vision de Dieu,
il a vu, ses yeux se sont ouverts. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Seigneur assis sur le trône. Il a vu Dieu dans sa sainteté. Après avoir vu Dieu, après avoir été guéri de sa cécité, de son aveuglement, il a été capable de dire. L'homme, ce n'est pas d'abord la désobéissance à Dieu. La maladie de l'homme, c'est la cécité. Si Dieu ouvre nos yeux, si Dieu nous guérit de notre cécité, nous lui obéirons avec beaucoup plus de facilité. Qu'il se manifeste à toi. Demande à Dieu de se manifester à toi, de se montrer à toi, comme il a fait pour Isaïe. Dis-lui, je suis aussi dans ta maison. Je vais avoir une expérience semblable à celle d'Isaïe, même si elle est différente, mais qu'elle soit semblable, qu'elle soit fondamentale, qu'elle soit la base, le socle de ma foi, que je te rencontre, que je ne te connaisse pas seulement par oui dire. Les gens qui te connaissent par oui dire ont des difficultés pour t'obéir, ont des difficultés pour te suivre. Oh Dieu, ouvre mes yeux, que je vois ta sainteté, que je vois ta grandeur, que je vois ta redoutabilité, que je vois comment les anges te respectent au ciel, que je vois comment les quatre êtres vivants t'honorent. Je comprendrai mon Dieu et je ne blaguerai plus. Ouvre mes yeux, Fils de Dieu, ouvre mes yeux, que je te vois. Si je te vois, je n'aurai plus de difficultés pour obéir à ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur. Donne-moi l'expérience qui était celle d'Isaïe. Tu as ouvert les yeux d'Isaïe. Ouvre aussi mes yeux, que je te vois, que je fasse cette expérience primordiale, fondamentale. Les deux fils de la parabole semblent n'avoir pas fait cette expérience primordiale. De leurs yeux de pierre, ils regardent sans voir. De leurs yeux de pierre, ils regardent sans voir. Ils voient sans voir et entendent sans entendre, ni comprendre. Matthieu 13, 13. Vous qui retenez les Matthieu 7, 7, les 2 Chroniques 20, 20. Retenez aussi Matthieu 13, 13. Ils voient sans voir et entendent sans entendre, ni comprendre. Matthieu 13, 13. Et 13 est considéré comme les chiffres du malheur. Matthieu 13, 13. Ils voient sans voir. Ils entendent sans entendre, ni comprendre. Fils de Dieu, ouvre mes yeux. Je vais te voir, ô agneau immolé, debout entre le trône aux quatre vivants et les vieillards, avec tes 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, en mission par toute la terre. Apocalypse 5, verset 6. Jean a vu dans l'Apocalypse, il a vu l'agneau debout. Un agneau immolé, mais debout. Comment un agneau peut-il être immolé et rester debout? C'est très important. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des souffrances, qui ont des misères, parfois des petites misères, qui n'arrivent pas à supporter ni porter. Mais à côté d'eux, vivent d'autres chrétiens qui ont des très grandes souffrances, des très grandes misères. Mais ils arrivent à les porter et à les supporter. Quel est le secret? Ceux qui supportent là, qui ont vu l'agneau immolé debout. Un agneau immolé, mais debout. Est-ce que vous comprenez ça? L'agneau, on a coupé la tête. Et il reste debout. Vois aussi l'agneau immolé, mais debout. Et quand tu le regardes, tu lui ressembles. Tu deviens comme lui. Dans tes souffrances, dans tes misères, les gens vont s'étonner. Il a tel problème, mais il est debout. Il a telle difficulté, il est debout. Dites-leur, j'ai vu l'agneau immolé debout devant le trône. Amen. Agneau immolé debout. Debout. Ah, il a trop de problèmes, mais il est toujours joyeux. Mais il voit. Tu ne sais pas ce qu'il voit. Il voit l'agneau immolé debout entre le trône aux 4 vivants et les vieillards. Et qu'est-ce qu'il voit?
il voit d'abord l'agneau immolé, debout. C'est un miracle. Il voit les 4 vivants. Ces 4 vivants, là, la Bible dit, ils sont pleins d'yeux. Ils ont des yeux partout. Les 4 vivants, là, ils ont des yeux partout. Et il voit les 24 vieillards. C'est ça l'expérience qu'il a faite. Et j'ai vu un agneau debout au milieu du trône, entouré par les 4 êtres vivants et les anciens. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes, ainsi que 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Pas les Saint-Esprits, mais les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. C'est une manière, certains disent que ce sont des anges, mais d'autres disent que c'est une manière de parler du Saint-Esprit, qui est l'esprit aux 7 dons. D'après Isaïe toujours. Donc c'est une manière de parler du Saint-Esprit. On l'appelle aussi, le Saint-Esprit là, qui est Saint-Esprit, on l'appelle aussi 7 esprits. Il est 7 esprits de Dieu. Envoyé par toute la terre. L'agneau s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Aussitôt, les 4 êtres vivants et les 24 anciens s'agenouillèrent devant l'agneau. Les 4 êtres vivants qui sont remplis de Dieu, qui voient plus que toi, et les 24 vieillards, pas les vieillards de la terre, mais les vieillards du ciel, les vieillards dans l'éternité, 24, ils se mirent à genoux. Nous pouvons être dans l'église, nous avons des gens qui ont des difficultés pour se mettre à genoux. Tu peux voir à côté de ces gens-là un chrétien qui ne peut pas prier assis sur son lit, assis sur sa chaise. Quand il prie, il est toujours à genoux. Et vous vous demandez, qu'est-ce qu'il voit? Il a vu l'agneau immolé debout. Il a vu l'agneau immolé debout. Et il a vu ce que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards font pour lui. Comment ils sont à genoux devant lui. Cet agneau dit, mais ça ce sont les 24 vieillards. Les expérimentés du ciel, ils sont tout le temps à genoux. Ça sont les 4 êtres vivants. Ils sont pleins d'yeux. Ils voient. Ils ont la clairvoyance, l'extra-lucidité que moi je n'ai pas. Mais eux, tout le temps ils sont à genoux. C'est eux qui voient bien. C'est eux qui voient mieux. Donc la vie de l'homme n'est grand que lorsqu'il vit à genoux. Si ces gens ici au ciel sont à genoux, ils nous invitent. Ils disent, nous qui voyons, nous qui connaissons la redoutabilité, la grandeur de ce Dieu-là, nous sommes à genoux devant lui. Et nous vous disons, vous aussi, vivez à genoux. Vivez à genoux devant ce Dieu-là. Il est grand. Ce n'est pas votre collègue. Il est grand. Et qu'est-ce qu'ils disent ici? Chacun d'eux avait une harpe. Les anges là, ils avaient une harpe. Donc ils jouaient de la musique. Tous étaient des musiciens. Quand toi tu viens à l'église ici, tu n'aimes pas chanter. Quand les autres chantent, ça te décourage, ça te dégoûte. Trop de chansons comme ça. Moi je n'aime pas les chansons. Moi je n'aime pas chanter. Moi je n'aime pas ces histoires-là. On nous dérange avec les chansons. Mais eux, 4 êtres vivants, 24 vieillards, devant le trône, ils ont des harpes. Ils savent jouer aux instruments. Ils ont des instruments de musique pour louer Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font encore? Les 4 êtres vivants, ils ont des coupes d'or pleines d'encens. Ils ont des coupes d'or pleines d'encens qui sont les prières du peuple de Dieu. Amen. Ils portent dans des coupes les prières du peuple de Dieu. Ils savent l'importance des prières. Et écoutez, ils chantaient un chant nouveau. Qu'est-ce qu'ils disaient? Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été mis à mort. Et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Tu es digne de prendre les livres et d'en briser le sceau. Parce que la question a été posée, qui est digne? Qui peut prendre les livres et en briser le sceau? Silence radio au ciel. Silence radio sur la terre. Dans les lieux souterrains. Silence. Personne n'osait parler. Personne n'était digne de prendre les livres
livres de la main de celui qui était assis sur le trône et d'en briser le sceau, d'ouvrir les livres et d'en lire le contenu. Nul n'était capable de prendre ces livres. Jean a commencé à pleurer. On a dit à Jean, Jean ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a le rejeton de David. Le rejeton de David. Lui, il est capable, il est digne de s'élever et de prendre les livres. Les livres qui ont ton histoire. Les livres qui racontent ton destin et ta destinée. Il y a un livre qui raconte cela. Il fallait que quelqu'un le prenne et ouvre le contenu. Tu es comme un livre roulé. Il faut qu'on te déroule. Il a ouvert le livre. Que ta vie soit ouverte. Tu es un livre scellé. Qu'on ouvre maintenant. Que les gens voient les richesses qui sont en toi. Que les gens découvrent le contenu que tu portes. Que les gens voient ta valeur. Il y a quelqu'un qui a pris le livre. Le livre de ta destinée. Il l'ouvre. Et on peut maintenant lire ce qu'il y a à l'intérieur. Il a brisé le sceau de ces livres-là. Nous pouvons connaître maintenant l'histoire de l'humanité. On peut connaître ton histoire. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Et eux, les 4 étaient vivants, les 24 vieillards, ayant vu cela, ils se mettent à genoux et ils lui disent, tu es digne, tu es digne, tu es digne de prendre les livres et d'en briser le sceau. Tu es mort et maintenant tu es vivant. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Jésus est digne. Jésus est digne. Il n'y avait personne. Les gens qui parlent aujourd'hui, personne n'a levé son doigt. Personne n'a levé son petit doigt pour dire, moi je peux ouvrir les livres. Tous se sont tus, comme ils se sont tus ce jour-là, qu'ils se taisent encore aujourd'hui. Les sorciers de ta famille, qu'ils se taisent. Ils ne sont pas dignes de prendre les livres et de l'ouvrir. Ils ne sont pas dignes de prendre le livre et de l'ouvrir. C'est Jésus seul qui a la capacité de prendre le livre et de l'ouvrir. C'est lui seul qui a cette puissance, qui a ce pouvoir. Comme ils ont fermé la bouche, ces jours-là qui ferment la bouche aujourd'hui. Que personne n'ait la prétention d'ouvrir le livre. Ils l'adorent parce qu'ils ont vu. J'ai regardé encore et j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Là, c'est toujours gens qui voient comment les anges sont en train d'adorer au ciel. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et ils chantaient d'une voix forte. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. Si tu vois le Seigneur assis sur le trône, tu vois les 4 êtres vivants, tu vois les 24 vieillards, tu vois ce qu'ils font pour Dieu. Ou quand Dieu t'en donne, Dieu a 1000 moyens. Il sait comment faire pour que toi, à ton niveau, tu fasses aussi la même expérience. Ou une expérience semblable à celle d'Isaïe ou à celle des gens. Dieu lui-même sait. C'est à toi seulement de lui demander, donne-moi de faire une expérience surnaturelle de ta présence. Que je devienne un autre chrétien. Que j'entre dans d'autres dimensions. Que j'entre dans d'autres dimensions de la prière. Ouvre mes yeux, Fils de Dieu. Nous sommes dans une église, nous nous battons, prêchons, les gens ne comprennent pas. C'est ça. Le problème, c'est pas qu'ils désobéissent. Ils n'ont jamais rien vu. Ou ils n'ont pas vu grand-chose. S'ils voient, parle d'un voir spirituel. C'est-à-dire, faire une expérience qui vous changera. Là, vous n'aurez plus besoin. Oh, je me mets à genoux parce que la Bible est là. Non! Que la Bible soit là, qu'il ne soit pas là. Dans le plus secret de ma chambre, je me mets à genoux. Je ne peux pas prier sans me mettre à genoux. Parce que je me dis, mais j'ai vu les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, à genoux, louant, adorant. Et on dit que les 24 vieillards eux-mêmes n'ont même pas le temps de porter leur couronne. Ils jettent leur couronne devant le trône. Tout le temps ils jettent. Ils n'ont même pas le temps de porter. Il y a des gens qui viennent à l'église avec leur diplôme, avec leur couronne. Ils sont assis. Ils ne bougent pas. Quand il s'agit d'acclamer, ils n'acclament pas. Ils tiennent à leur diplôme. Ils tiennent à leur couronne. Dieu ne leur dit absolument rien. Ne vous en faites pas. Ils n'ont rien vu.
ils n'ont jamais rien vu. Parce que s'ils voient quelque chose, s'ils font une expérience quelconque de Dieu, ils se mettront d'eux-mêmes à genoux. Parce que Dieu est grand, que si vous voyez sa grandeur, vous ne pouvez pas résister. Vous ne pouvez pas régimber. Amen. Amen. J'ai entendu aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Donc, j'ai entendu qu'au ciel, les créatures, il y a des créatures au ciel. Sur terre, il y a des créatures. Sous la terre et dans la mer, il y a des créatures qui chantaient. Jean a entendu. Imaginez si maintenant, tu commences aussi à entendre. Quand tu chantes là, quand tu loues Dieu, tu sens que tu n'es pas seul. Tu entends les créatures du ciel chanter. Tu entends les créatures de la terre chanter. Tu entends les créatures de la mer chanter. Mais tu ne peux plus blaguer. Je ne suis pas seul. Or, nous le disons un peu comme ça, chaque jour ici à la messe, nous le disons. Et j'ai rencontré un prêtre qui avait l'idée de ce réalisme. C'est pourquoi. Ça, c'est notre prière, la prière catholique. Donc, vraiment, tu es Père très saint, il est juste bon de te rendre gloire, etc., etc. On loue, on dit. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Donc on ne chante pas seul. On chante avec les anges. Mais ici, le texte est beaucoup plus large. Il dit, on ne chante pas seulement avec les anges. On chante avec les hommes sur la terre. On chante avec ceux qui sont sous la terre. Qui sont sous la terre qui chantent? Alors, quand les gens sont morts, qui sont ceux qui sont sous la terre et qui chantent? Les morts chantent. Parce que les morts qui chantent sont encore morts. Et dans la mer, ils chantent. Et qu'est-ce qu'ils disent? À celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Les quatre êtres vivants répondaient Amen. Et les anciens s'agenouillèrent et adorèrent. Tu as des difficultés pour adorer. Ça vient de là. Tu n'as rien vu. Il faut que tu vois. Fils de Dieu, ouvre mes yeux. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Les yeux là dont je parle, ce n'est pas ça. C'est des yeux spirituels. Les yeux de dedans. Si Dieu te les ouvre, tu seras un autre type de chrétien. Donc la première prière, le miracle que nous vous demandez, Seigneur, l'expérience d'Isaïe là dont on vient de nous parler, l'expérience des gens là dans l'Apocalypse, moi je n'ai jamais fait une expérience pareille. Fais un peu quelque chose. Je ne veux pas te dire que, écoutez-moi, est-ce que vous me suivez? Je ne veux pas dire que chacun fera cette expérience. Quand tu prends l'expérience d'Isaïe et tu prends celle des gens dans l'Apocalypse, c'est pas différent. C'est différent. Lui voit un homme assis sur le trône. Si tu prends encore la vision de Daniel, tu vas dire c'est autre chose. Tu vois la vision de Paul. Paul a vu Jésus sur le chemin de Damas. C'était autre chose. Et ça a changé sa vie. Paul lui a entendu, c'est pas qu'on l'appelait à la louange. Lui on lui a dit, pourquoi tu me persécutes? Zachée a rencontré Jésus, il était sur un arbre. Marie-Madeleine a rencontré aussi à sa manière. Donc, c'est ce que je voulais dire que il y a une expérience que tu peux avoir déjà faite, que les autres n'ont pas encore faite, mais qui marque la différence entre toi et les autres. Tu perçois les choses autrement. Tu vois les choses autrement. Ce n'est pas par ton effort. Qu'est-ce que toi tu as fourni comme effort pour commencer à percevoir les choses comme ça? Il y a à la base de ce que tu vis là, une expérience fondamentale. Amen. Dis à ton voisin, il y a des choses que je ne peux pas faire à cause de la vision que j'ai eue. Il y a des choses.
Il y a des gens ici à l'église, ils ne peuvent pas faire ces choses-là. Si vous demandez pourquoi, il n'a pas de raison, mais il ne peut pas. C'est aussi son expérience. Vous dites, ah non, c'est mon père. Non, ça, je n'ai pas appris de mon père. Ça, je n'ai pas appris de ma mère. C'est quelque chose, je ne sais pas vous expliquer, mais je sens que ça, j'ai fait une expérience. Et si c'est le fruit d'un enseignement, il faut que dans cet enseignement-là, Dieu introduise sa vision. C'est-à-dire, à part le prêtre qui parlait, que tu puisses voir Dieu. C'est comme si je parle. Je peux parler. Il y a des gens qui donnent des témoignages ici que quand M. l'abbé parlait, j'ai senti que c'est Dieu qui me parlait. C'est aussi une expérience. Elle peut être minime. Mais quand elle est réelle, quel que soit son volume, quelle que soit sa grandeur, elle te change. Nous avons beaucoup d'aveugles nés à l'église. Et qui ne veulent pas voir. Il faut nous dire, nous présenter aujourd'hui devant Dieu avec cette supplication et lui dire, Fils de Dieu, ouvre mes yeux. Devant le tombeau de Lazare, tu as dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Depuis ma naissance, il y a des choses que je n'ai jamais vues. Je veux voir ta gloire, qui n'est autre que la victoire qui répond du tac au tac à mes déboires. Je veux voir. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Pour Marthe, pour Marie, c'était quoi? La gloire de Dieu, c'était que ce Lazare qui est mort depuis bien maintenant, c'était le 4e jour. Depuis 4 jours, c'est Lazare qui sent déjà va se réveiller de la mort, va sortir de la mort, va commencer à parler, va ressusciter, alors qu'il sent déjà. Quand il sent déjà, c'est-à-dire les intestins, les cerveaux, tout est déjà en décomposition. Mais Dieu est capable, dans cet état, d'agir. C'est ça la gloire de Dieu. Quand les hommes disent, c'est fini, ils sentent déjà la gloire de Dieu que tu vois. Si tu crois, cette gloire, c'est la victoire qui sointe de tes déboires. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as jamais vues? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as jamais vues? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels tu es un aveugle né? Quelle est notre prière aujourd'hui? Fils de Dieu, ouvre mes yeux. Ces réalités-là, on ne lui demande pas de les amener. Quand on lui dit, ouvre mes yeux, on croit déjà. C'est une prière de foi. C'est lui qui dit, ouvre mes yeux. C'est-à-dire, il est convaincu que les choses là sont là. Mais je ne les vois pas. Comme Agar, elle pleurait. Elle n'avait pas d'eau à donner à son fils Ismaël. Et elle pleurait. Pourtant, il y avait une source d'eau là-bas. Et elle ne la voyait pas, cette source. Quand Dieu lui a montré, elle a dit, le vivant que je vois m'a vu. Il m'a vu. El Roi m'a vu. Il te voit. Et lui voit que ces choses-là que tu cherches sont à portée de ta main. À portée de ta main. Mais tu es aveugle, tu ne les vois pas. Tu es aveugle, tu ne les vois pas. Il dit, ouvre les yeux. C'est-à-dire, elles sont là. Et toi tu lui dis, ouvre mes yeux. C'est-à-dire, tu crois que ces choses sont là. Elles ne sont pas loin de toi.